Elle s'appelait Claire Dubois, jeune femme blonde d'une trentaine d'années, accent français, lunettes de luxe, voix douce. Elle était arrivée à Ouagadougou en souriant, des fleurs dans une main, un discours dans l'autre. Directrice d'une ONG occidentale appelée Hope Forward, elle affirmait vouloir aider les femmes africaines. Elle parlait d'éducation, de santé, de solidarité. Elle posait avec des bébés, marchait dans les villages, louait le président Ibrahim Traoré à la télévision nationale et distribuait des livres et des lampes solaires. Mais derrière les beaux mots et les gestes de générosité se cachait une autre mission. Elle n'était pas installée au Burkina Faso. Sa véritable base se trouvait à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La nuit, elle passait des appels cryptés, envoyait des messages codés. Toujours accompagnée d'un mystérieux attaché média, elle posait des questions étranges. Où se trouvent les bases militaires? À quelle fréquence les soldats changent-ils de poste? Des drones ont-ils été livrés récemment? Le vernis commençait à se fissurer. Les services de renseignement burkinabés l'avaient déjà repéré. L'ONG était liée à un programme stratégique financé par une fondation américaine. Ces emails passaient par une adresse IP française. Des noms de code comme Phase Orange ou Tax Zone revenaient souvent. Mais le président Traoré a dit « Laissez-la faire ». Plus elle se sentira en confiance, plus elle dévoilera son vrai rôle. Et elle a continué. En 3 semaines, Claire Dubois avait visité 9 villages, tous proches de zones militaires. Elle disait évaluer des projets. En réalité, elle cartographiait les positions stratégiques. Dans sa chambre d'hôtel à Ouagadougou, elle traçait des cercles rouges sur une carte qu'elle sauvegarda sous le nom BF Field Access V2. Elle l'envoya à un contact nommé Melvin, via un serveur relié à un bureau affilié à l'OTAN. Ce qu'elle ignorait, c'est que tout son matériel avait été cloné. Dès qu'elle cliqua sur « Envoyer », le président burkinabé reçut une copie en temps réel. Il ne la fit pas arrêter. Il l'invita à une grande conférence sur la souveraineté africaine, en tant qu'invitée d'honneur. Elle accepta avec enthousiasme. Le jour venu, Claire arriva rayonnante, habillée d'une robe africaine colorée. Caméras, diplomates, journalistes, étudiants, tous étaient faustos présents. Elle devait intervenir dans un panel intitulé « Comment les partenariats étrangers renforcent l'Afrique ». Elle commença son discours avec assurance. Le partenariat repose sur l'amour, la vérité, la confiance. Puis soudain, le président Traoré se leva. Calmement, il s'approcha. « Madame Claire, lui dit-il, seriez-vous prête à répondre à quelques questions ?» Sur l'écran géant derrière elle, un fichier apparut. BF Field Access V 2.pdf, suivi d'un email claire.dubois@hopeforward.org. Objet Phase Orange. Contenu coordonnées militaires, route de convoi, stratégie de couverture. Ses propres mots, sa propre carte. Le public était sous le choc. Elle balbutia « Ce n'est pas ce que vous croyez. C'était pour la levée de fonds. » Le président répondit « Elle disait vouloir aider nos femmes. En réalité, elle préparait une attaque contre notre souveraineté. » 2 officiers s'approchèrent sans un mot. Elle baissa les yeux. Les larmes montèrent. Le monde venait d'assister à la chute d'une femme que l'on pensait bienveillante. L'illusion était terminée. La vidéo fit le tour de l'Afrique. Sur TikTok, WhatsApp, BBC, Al Jazeera, une espionne démasquée en direct à Ouagadougou. Et comme l'a dit le président en conclusion, ils n'envoient plus de soldats, ils envoient des sourires. Mais leurs intentions, elles, non, ils voulaient étouffer l'affaire. Après l'exposition publique de Claire Dubois, l'ambassadeur d'un pays occidental demanda un rendez-vous privé, un arrangement discret, loin des caméras. Mais le président Ibrahim Traoré refusa. Il préféra parler au peuple.
Au Centre national de la presse, il prononça l'un des discours les plus courts et les plus marquants de son mandat. On nous demande d'oublier, on nous demande de pardonner, mais jamais on ne nous demande ce que l'on ressent lorsque leurs agents s'assoient dans nos maisons, serrent nos mains et transmettent nos secrets à l'étranger. Dans la salle, des maires, des enseignants, des villageois que Claire avait visités, une femme se leva et dit simplement « Merci, Monsieur le Président, d'avoir protégé notre confiance. » Ce soir-là, à travers toute l'Afrique, ce n'était pas seulement l'histoire d'une espionne que l'on racontait, c'était celle d'un masque tombé, sans violence, mais par la force tranquille de la vérité. Claire, elle, était désormais retenue dans un centre sécurisé à la périphérie de Ouagadougou. Pas de journalistes, pas de conférences, seulement un cahier vide, et le poids du piège qu'elle croyait avoir tendu, refermé sur elle. 3 jours passèrent. Toujours aucun mot de Claire Dubois. Pas de déclaration, pas d'explication. Les tentatives diplomatiques restèrent vaines. Sur Internet, l'image d'une femme fière, prise en flagrant délit, continuait de circuler. Dans sa cellule, elle n'était plus la directrice charismatique. Juste une femme seule face aux conséquences de ses actes. Mais dehors, le pays regardait déjà vers l'avenir. À l'université de Ouagadougou, une conférence rassembla des centaines d'étudiants sous un thème fort. Avant, ils envoyaient des soldats. Maintenant, ils envoient des sourires. Des œuvres d'art furent exposées, des discours prononcés. Puis, à la surprise générale, le président Traoré entra, sans garde ni protocole. Il s'adressa aux jeunes d'une voix calme mais ferme. Avant, ils venaient avec des fusils. Aujourd'hui, ils viennent avec des caméras. Avant, ils portèrent des uniformes. Aujourd'hui, ils se cachent derrière des causes. Peu importe leur langue, leurs vêtements ou leur sourire, s'ils viennent pour nous affaiblir, ils repartiront démasqués. Un tonnerre d'applaudissements s'ensuivit. Mais il n'avait pas fini. Il désigna l'écran. Une seule phrase y apparut, en lettres blanches sur fond noir. Le prochain qu'ils enverront sera reçu de la même façon, calmement observé, jamais pardonné. Cette phrase devint virale. Des jeunes l'imprimèrent sur des t-shirts. Des graffeurs la peignirent sur des murs à Dakar, Bamako, Dar es Salaam. Même certains journalistes occidentaux commencèrent à poser les vraies questions. Pourquoi revient-on toujours là où l'on prétend aider? Quant à Claire Dubois, elle fut libérée quelques semaines plus tard, mais expulsée à vie du Burkina Faso et de tous les pays alliés de la région du Sahel. Elle, qui se voulait bienfaitrice, restera dans l'histoire, non pas pour ce qu'elle a donné, mais pour le jour où, micro à la main, elle a été dévoilée, non pas par haine, mais par une vérité implacable. Cette simple phrase, chargée d'une vérité crue, se propagea comme une étincelle sur une plaine sèche. Les jeunes l'adoptèrent comme un cri de ralliement. Ils la sérigraphièrent sur des t-shirts, l'arborant fièrement dans les rues de Ouagadougou, de Dakar, de Bamako, comme un blason. Elle devint un slogan de résistance, une formule qui disait « tout en peu de mots ». À Dar es Salaam, des graffitis commencèrent à fleurir, peints à la hâte, mais avec conviction, sur les murs décrépits des quartiers populaires. Les mots s'y dressaient comme des remparts contre l'oubli. Peu à peu, même certains journalistes occidentaux, d'ordinaire prompts à répéter des récits aseptisés, commencèrent à interroger la logique derrière les interventions humanitaires. Ils posèrent enfin la question que beaucoup attendaient depuis longtemps. Pourquoi revient-on toujours là où l'on affirme vouloir aider? Pourquoi ces missions sont-elles si fréquentes, si chargées de bonnes intentions, mais si rarement porteuses de changements réels, durables, émancipateurs? Dans le tumulte provoqué par cette prise de conscience collective, Claire Dubois
autrefois perçue comme une bienfaitrice modèle, fut relâchée. Quelques semaines après l'incident, elle fut autorisée à quitter le territoire. Mais le message était clair, elle ne serait plus jamais la bienvenue. Pas seulement au Burkina Faso, mais dans l'ensemble des pays alliés du Sahel. L'expulsion fut définitive. Sa carte diplomatique invalidée, son aura brisée. Elle, qui pensait apporter la lumière, restera dans l'histoire non pas pour ses dons, ses projets, ni ses discours, mais pour un moment précis, un instant brutal et irrévocable, capté par un micro et relayé par des milliers de téléphones portables. Ce jour-là, elle ne fut pas huée par haine, mais exposée par la force d'une vérité que plus rien ne pouvait contenir. C'est ainsi que Claire Dubois passa du statut de sauveuse à celui de symbole, non pas de l'échec d'une personne, mais d'un système entier, un système qui, sous couvert de générosité, a trop souvent ignoré les voix qu'il prétendait soutenir. Monsieur le Président, chers amis, c'est avec une grande joie que nous vous retrouvons aujourd'hui. Je tiens avant tout à vous remercier pour votre décision de participer à la commémoration du 80e anniversaire de la Grande Guerre patriotique. Je me souviens de notre rencontre constructive en 2023 lors de votre venue à Saint-Pétersbourg pour le sommet russo-africain. Votre présence actuelle en Russie illustre la solidité de nos relations. Je salue aussi la contribution du Burkina Faso à la lutte contre l'Allemagne nazie. Plus de 30 000 de vos compatriotes ont combattu aux côtés de la France et du général de Gaulle. Aujourd'hui, notre combat commun se poursuit contre l'extrémisme et le terrorisme. Ensemble, nous œuvrons à restaurer l'ordre constitutionnel dans les zones affectées au Burkina Faso. Ces 2 dernières années, notre coopération s'est intensifiée dans plusieurs domaines. Fin 2023, après plus de 30 ans d'interruption, l'ambassade de Russie à Ouagadougou a rouvert ses portes. Nos échanges, bien qu'encore modestes, progressent. En octobre 2024, les journées économiques du Burkina Faso en Russie ont permis de renforcer notre partenariat, avec l'accueil d'une délégation dirigée par votre Premier ministre. Nous avons mis en place une commission intergouvernementale et un groupe de travail pour approfondir notre collaboration. La Russie s'engage à former davantage de jeunes burkinabés. Le nombre de bourses d'études sera multiplié par 2,7 dès 2024, permettant à 27 étudiants supplémentaires d'étudier en Russie. En parallèle, nous avons inauguré une maison de la Russie à Ouagadougou, où la langue russe est enseignée. Nos efforts se poursuivent également dans le domaine de la santé. En avril, Madame Popov a visité Ouagadougou pour soutenir le développement de laboratoires scientifiques. Sur le plan alimentaire, 25 tonnes de blé ont été livrées l'année dernière et d'autres approvisionnements sont prévus. Enfin, notre coordination sur la scène internationale se renforce, notamment avec les pays membres de la Confédération du Sahel, comme en témoigne l'événement organisé à Moscou en avril. Monsieur le Président, je suis honoré d'être parmi vous pour célébrer les 80 ans de la victoire. Cette invitation symbolise notre fraternité. Lors de la séance culturelle de la veille, j'ai compris combien l'histoire et la culture forgent une armée forte et un peuple résilient. Le sacrifice du peuple soviétique reste un exemple pour tous ceux qui luttent aujourd'hui pour leur liberté. Votre capacité à faire face aux sanctions en développant des solutions internes inspire le Burkina Faso. J'ai été impressionné par la parade militaire, notamment l'évolution technologique de vos équipements, du char T-34 jusqu'aux engins les plus modernes. Cela reflète la puissance d'une armée modernisée. Nous espérons voir notre coopération se renforcer rapidement. Merci pour votre soutien, pour les bourses accordées à nos étudiants et pour l'accueil chaleureux. Ce matin, j'ai visité l'Université de chimie, un exemple du potentiel de notre collaboration future. Merci à vous